Agadat Tzadik Bet. Chassidim Arishonim, on a vu ça l'autre fois déjà. Non, c'est Tzadik Gimel, excusez-moi, puisqu'on a fait Tzadik Bet, ça parlait déjà des Chassidim qui priaient 1 heure avant, 1 heure de réflexion, 1 heure de prière et 1 heure après. Donc ça faisait 3 fois 3. Donc on est à la Tzadik Gimel. Tanou Rabanan. Maaseh Bechassid Echad. On raconte une histoire. Quand on dit Maaseh, c'est une histoire qui s'est vraiment passée. Alors, puisqu'on dit que les Chassidim restaient des heures avant, après, etc. Donc il y a un Chassid Echad. Il était sur la route. Sheaya Mitpalel Bader. Il priait sur la route. Uva Egmon. Et le Egmon c'était le gouverneur. Le gouverneur de l'endroit. Donc apparemment c'est du temps des Romains. Du temps des Romains, il y a le gouverneur qui est arrivé. Venatan lo shalom. Et il a salué. Il a salué. Et comme le chassid était en train de prier, lo erzir lo shalom, il n'y a pas répondu. D'accord? Ça dit quoi? Donc le Egmon l'a salué. Le gouverneur en question l'a salué. Et avec son équipe, avec son escorte. Et lui, le chassid, comme il était en train de prier, il lui a pas répondu. On n'a pas le droit de répondre même par un geste à la tfila qu'on est en train de faire. Quand on est en train de faire une tfila, on peut pas répondre même par un geste pour dire shalom. Qu'est-ce qu'il a fait, le Egmon? Imtin lo ad shesiyem tfilato. Eh bien, il ne s'est pas démonté, comme on dit. Il a attendu que le chassid finisse sa prière. Les harar shesiyem tfilato. Une fois qu'il a fini de prier, Amarlo, il lui a dit Reika. Sans respect, comme ça, il lui a dit Reika, c'est-à-dire espèce de vide, de personne vide. Ve'alo katuv b'toratrem, c'est écrit dans votre Torah. Donc on voit bien que les Egmonim, à l'époque, les gens que les Romains étaient très forts, ils envoyaient des gens dans des endroits où ils connaissaient la culture du pays, quoi. Donc quand on les envoyait dans un endroit, ils apprenaient pour savoir comment diriger les gens. Les Romains, ils n'ont jamais utilisé la violence tout de suite. C'est bien après. Donc il dit, c'est écrit dans votre Torah. Qu'est-ce qu'il y a écrit dans votre Torah? Rak ishamer lecha, fais très attention, ushmor nafshecha meod, et protège ton âme. Il y a écrit ça, fais attention et protège ton âme, ça veut dire ne t'amuse pas à mettre ta vie en danger. Or, ne pas me répondre bonjour quand je te dis bonjour, tu as mis ta vie en danger. Comme ça, il lui a dit. Enfin, il fait des mélanges de psukim, mais il a pas tort. Et il dit, il y a même écrit, Venishmartem meod le nafshotechem. Vous devez faire très attention à votre santé. D'accord? Bon, ce sont des psukim très généraux, parce que vous ne savez pas exactement de quoi ça parle. Par exemple, on dit que celui qui est diabétique, par exemple, il assiste à une brit mila, il n'y a rien à manger d'autre que des gâteaux. Lui, il dit, je vais faire kavod, quand même, c'est ma brit mila. Il mange un gâteau, on lui dit, tu n'as pas fait une misva, tu as fait une avéra, il y a écrit, tu dois te protéger, manger du sucre pour toi, c'est un poison. Et plus que ça, on dit que c'est une bracha levatala en plus, il a fait une bracha pour rien. Donc on voit bien qu'il y a beaucoup d'applications à ces versets-là. Et lui, l'Egmon, il dit, vous ferez très attention à votre vie. Et donc, chez Natati lecha shalom, quand je t'ai salué, lama lo yezartali shalom, pourquoi tu ne m'as pas répondu? Le fait de sauver sa vie, c'est plus important que de ne pas s'interrompre dans la Hamida.
D'accord? Si vous êtes en train de faire la Hamida et un feu qui se déclare ou un... D'accord? Vous n'allez pas vous dire, non, là, je finis ma tefila, après j'éteins le feu. D'accord? Im khatarti et roshra besaïf, si je t'avais coupé la tête, si je t'avais tranché la tête pendant que tu priais, miaya tovea et damcha, Mia dit. Qui c'est qui aurait pu, dans la vie, dans le monde, exiger ton sang? Quelle justice tu aurais répondu? Tu avais tort, c'est toi qui avais tort. Donc si je t'avais coupé la tête, c'était toi qui étais en tort et pas moi. D'accord? Il y a beaucoup d'histoires comme ça, de tzadikim qui sont mis en porte-à-faux avec des accusations de Pikuar Nefesh. Bon, puisqu'on est dans la période de Tête qui se lève, c'est la fameuse histoire de Tête qui se lève où l'Admorazaken il était en prison à Pétersbourg et il n'avait rien à manger. Alors le directeur de la prison il a dit mais tu manges pas, tu vas mourir. Et il a dit c'est du suicide, tu es obligé de manger puisque tu es en prison, tu manges. Et il a dit, tu sais ce qu'il y a écrit sur les gens qui se suicident, puisque tu manges pas, c'est du suicide. Il a écrit, ceux qui se suicident n'ont pas droit au monde futur. Alors il a dit, un monde futur qu'on obtient avec du cochon, j'en veux pas. Hein? Bah ouais. Donc c'est comme ça qu'il a accepté de faire venir un chassid qui habitait dans la ville, mais il lui a fait, pendant 53 jours, il lui a fait des navets au miel. La navet au miel, qui est une recette que tout le monde connaît. Hein? Ouais. C'est une recette que mon grand-père a apprise du Baba Salé et qui donc provient de cette histoire-là. Prendre des navets et des radis, c'est la même famille. C'est les rigueurs. Et le miel, c'est pour adoucir la rigueur. C'est la rachamim. Donc il a mangé pendant 53 jours des navets au miel pour adoucir l'accusation contre lui, quoi. Ah bon? Mais c'est rentré un peu là-bas. D'accord? Donc on voit que toujours ces histoires-là, elles sont répétées dans les traditions, que les goïms, ils ont toujours voulu dire, voilà, tu risquais ta vie et tu aurais dû faire attention. Donc c'est ce qu'il lui dit. Il lui dit, si je t'avais coupé la tête, c'était toi qui aurais été responsable, pas moi. Et alors le chassid, il lui a répondu, Amarlo, Amten li at shafayes rabidvarim. Il dit, laisse-moi quand même te calmer. Je vois que tu es très en colère. Tu as voulu me couper la tête, mais laisse-moi te calmer quand même. Je vais te dire des choses qui vont te plaire. Amarlo, il lui a dit, Ilou, l'ifnem meler basar haïti omed. Il dit, si je me tenais simplement devant un roi de chair et de sang, ou va echad venatan lecha shalom, et quelqu'un était venu, il lui avait dit bonjour, haïti marzirlo shalom, est-ce que je lui aurais répondu? Si j'étais devant un roi normal, un roi de chair et de sang, j'étais en train de parler à Dieu, donc là, Nagid que j'étais en train de parler à un roi, est-ce que je lui aurais répondu? Il lui a dit non, bien sûr que non, Marlolav. Bien sûr que non, tu l'aurais pas répondu. Mais Aïta Marzirlo, il lui dit si tu lui avais répondu, Maya Osim Lecha, qu'est-ce qu'on t'aurait fait? Marlo lui a dit Ayou Chotrim et Roshi Besaïf. Le Gmon, il a dit on m'aurait coupé la tête. Si j'avais osé, pendant que je parle avec le roi, m'interrompre pour parler avec quelqu'un d'autre, il m'aurait coupé la tête, le roi. D'accord? À Marlo, il lui a dit va à l'autre, varim kalvachomer. Les choses sont kalvachomer, c'est à plus forte raison. Plus forte raison, Mata, comme toi, chez Aïta, Omed, Lifne, Meler, Basarvadam, comme toi, si tu t'étais présenté devant un roi de chair et de sang, chez Ayom Khan, Moumachar, Bakever, qu'aujourd'hui il est là et demain il est mort, Ayou Chotrim et Roshra, Besaïf, tu sais très bien
qu'on t'aurait coupé la tête, parce que tu t'es interrompu pour parler avec quelqu'un d'autre, Ani, moi, le chassid, chez Haïti, Omed, Lifne, Meler, Malché, Amlachim, Akadosh Baruch Hu, qui me tenait devant Dieu, pendant la prière, que Dieu, il est Chai Vekayam, il est éternel, là, d'où le Olamim pour toujours, Alachat Kama Vekama, à plus forte raison, que je ne pouvais pas m'interrompre vis-à-vis de Dieu pour toi. Voilà, ça semble tellement simple quand on le lit aujourd'hui. Et il ne faut pas oublier que les idées, ça évolue. Donc lui, il a dit ça il y a 2000 ans, et la preuve, c'est que le Egmont, qui n'était pas un idiot, il a dit « Ah, c'est beau comme raisonnement ». Ça veut dire que les idées, c'est comme les clous, il faut taper beaucoup dessus pour qu'elles rentrent. D'accord? Donc rien, nous qui sommes là, quand on vous dit ah mais si quelqu'un veut vous tuer, vous pouvez le tuer d'abord. Doucement, ça rentre quoi. L'idée elle rentre dans le monde. Ah oui c'est vrai. Ah c'est vrai, oui c'est juste. Ah ouais, au Bataclan, c'est vrai, on n'a pas attendu qu'ils nous tirent dessus, on a envoyé la police. Donc les idées qui sont pour vous des évidences, dans le monde elles ne sont pas des évidences, et dans tout c'est comme ça. Quand une idée elle est, avant qu'elle soit acceptée dans le monde, il faut des fois des siècles. Donc vous, quand vous lisez ça maintenant, 2000 ans après, vous avez l'air de dire, c'est ridicule cette discussion-là, c'est évident. Si c'était un vrai roi, un faux roi, nana, tu avais dit bonjour, tu avais dit... Il dit, ok, on a très bien compris que devant le roi des rois, tu t'interromps pas. D'accord? Mais devant, à cette époque-là, c'était pas évident. D'accord? Comme quand on dit... Abraham Avinu, il a fait le tikkun de l'Avodah Zara. Il a réparé dans les hauteurs l'Avodah Zara. Ça veut dire qu'il n'y aura plus d'envie de faire Avodah Zara. Alors vous dites, tiens, mais alors que je suis de spécial. Vous connaissez beaucoup de gens qui font Avodah Zara, vous? La plupart des gens, ça ne les intéresse pas. Alors vous leur dites, tu sais quoi, prends une statue, mets-la chez toi à la maison, et puis fais tous les jours, tu dis voilà, statue, réponds-moi, donne-moi la parnassa, donne-moi à manger, paye mes factures. Si vous dites ça, les gens les cinglés celle-là, c'est quoi ça? Alors qu'avant c'était normal, tout le monde faisait ça. Puisqu'on voit bien que jusqu'à la fin de la Bible, et même très tard, même au temps des Romains, les Juifs, ils faisaient Avodah Zara. C'était pas une rareté. Les gens faisaient Avodah Zara. Ils croyaient dans les idoles, dans les forces, etc., etc., etc. Donc quand on dit qu'Abraham Avinu, il a fait le tikkun de l'Avodah Zara, on dit, qu'est-ce qu'il a fait? Il a enlevé le goût des gens de faire Avodah Zara. Ok, c'est évident pour moi que si j'ai besoin de quelqu'un, de quelque chose, je vais sûrement pas acheter une statue pour me faire devant. Mais la statue, réponds-moi, je t'en supplie, nanana. C'est sûr qu'on va pas le faire. Donc, et pourquoi on n'a plus envie de le faire? Parce qu'Abraham Avinu, il a fait le tikkun de ça. Il a déraciné l'envie de faire Avodah Zara. D'ailleurs, c'est dans la paracha de cette semaine, je vous signale. Vaïshlach, comme vous êtes spécialiste de la paracha de la semaine, vous voyez bien que Yaakov Avinu, quand il revient de Lavan, il leur dit à tous, allez, tout le monde, les hommes, les femmes, les enfants, soyez gentils, tous les idoles que vous avez amenés de chez Lavan, on les enterre et on arrête, d'accord? Qu'est-ce qu'il a fait? J'ai pas compris quoi, il faisait Avodah Zara, là. Oui, tous les enfants et les femmes et les servantes, ils avaient leurs petites idoles. D'accord? La petite idole pour gagner de l'argent, la petite idole pour être de bonne humeur. Et Yaakov Avinu, il dit maintenant qu'on est rentré en Eretz Israël, allez, tout le monde jette les idoles et on les enterre. Donc quand vous lisez ça, vous dites, ils étaient drôles de gens, quoi. Ben, c'était pas des drôles de gens, c'est que l'Avodah Zara, il a fallu des millénaires pour la déraciner du monde. D'accord? Alors quand vous voyez des Israéliens qui vont faire le tour de l'Extrême-Orient, là-bas, ils font tous le parcours des idoles.
des Avodazara. Avec la drogue et la méditation transcendantale, ils sont toujours confrontés à ça, mais c'est anormal, quoi. Oui, c'est vrai, en Inde, ils continuent à faire ça, en Chine, il y a des peuples comme ça qui sont encore plus ou moins marqués, mais c'est bizarre. Donc le fait qu'une idée dans le monde, elle soit implantée, ça prend des siècles. Et si elle ne prend pas des siècles, elle prend que des années, ben soyez contents. D'accord? Donc, et on vit ça tous les jours, je vous dis, quand on dit des banalités, quand Netanyahou il dit des banalités, le monde entier dit quoi? Mais c'est quoi cette histoire? Nanana. C'est-à-dire qu'on vit dans une telle sauvagerie intellectuelle que les gens, avant qu'ils se réveillent sur une idée, il leur faut 100 ans. D'accord? Donc voilà, quand vous lisez cette histoire, vous dites ce Hagman, il n'avait pas l'air si intelligent que ça, puisqu'il a fallu qu'il lui fasse un raisonnement en lui disant, si devant un roi, tu n'aurais pas osé t'interrompre pour me dire bonjour, sinon il t'aurait coupé la tête, tu peux comprendre que moi, je ne me suis pas interrompu pendant la Hamida, et j'ai pas pu te répondre bonjour, et donc l'autre il s'est calmé, il a dit, oh c'est joli, donc je te tuerai pas parce que ça m'a plu. D'accord? Carrément, il te dit, Miad Nitpayes Otto Egmon, il te dit, le fameux gouverneur, dès qu'il a entendu ça, il était emballé, il a dit, c'est joli. Veniftar Otto, Chassid, Neveto, le Shalom. Et il a libéré ce Chassid tranquillement. Qu'est-ce qu'on apprend de là? Alors, qu'est-ce qu'on apprend de là? Que vous auriez dit, l'attitude des chassidim, de rester longtemps à prier, etc., c'est un truc qui peut coûter cher. Si quelqu'un il reste 9 heures à prier toute la journée, quand est-ce qu'il va avoir le temps d'étudier? Quand est-ce qu'il va avoir le temps de travailler? Quand est-ce qu'il va avoir le temps de s'occuper de sa famille? Donc vous auriez dit, c'est un truc que seules certaines personnes peuvent se permettre de faire. Et il dit en plus, comme c'est pas la Torah qui le demande, ça peut te coûter cher. Et là, il te donne un exemple pour te dire, regarde, non seulement ça te coûte pas cher, mais ça a marché. Que le gars, il s'est pas interrompu de sa prière. Donc il a désobéi à l'injonction qui est de dire devant un goy dangereux, qui risque de te couper la tête, fais pas le malin. Il s'est pas gêné de faire ça et il a été sauvé. Ça veut dire que ça marche. C'est-à-dire, bon, c'est un pari, quoi. Un pari que vous pouvez faire dans la vie. Ce que je dis, quelqu'un il dit, j'ai un rendez-vous très important à telle heure. Alors je lui dis, tu pries d'abord, tranquillement, tu fais ce que tu as à faire tranquillement, et c'est bon. Il me dit, mais non, Rav, vous rigolez ou quoi? Mais il y avait ce matin un gars qui avait son avion. Alors je lui dis, non, tu montes à la Torah d'abord et tu montes dans l'avion. Mais il dit, je dois être à l'aéroport. Je lui dis, l'avion il t'attendra, t'inquiète pas, je te le signe, l'avion il partira pas avant toi. Comme je vous ai raconté 3 milliards de fois l'histoire du fameux du Rouginaire. Ouais, la fameuse histoire du Rouginaire. Mais à Israël de Rougine, c'était le début des trains. Le début des trains, il y a 150 ans, c'est le début des trains. 1850, il y avait les trains déjà. Bon, c'était des trains à charbon, c'était pas rapide, mais c'était extraordinaire. Vous rendez compte que vous alliez. Vous pouviez faire toute l'Europe en train, au lieu d'être à cheval ou à carrosse ou avec des routes mal faites. Là, vous étiez assis dans le train. C'était une révolution. D'accord? Maintenant, le problème du train, c'est pas comme un taxi. Il vous attend pas. Par contre, vous êtes obligé d'être à l'heure. Alors, Rabbi Israël de Rougine, il priait très lentement. Très longtemps, il étudiait la Kabbalah avant de prier. Il allait au mikvé. Donc, ils avaient rendez-vous, et le train, c'était pas comme d'aujourd'hui, toutes les 5 minutes. C'était toutes les semaines ou tous les mois. Ouais, il passait dans le village et fini après.
Donc le secrétaire, il lui dit, écoutez, Rabbi, demain on a rendez-vous avec le train. Ah, à 10h pile, il passe dans la ville. Comme il n'y a pas grand monde, il reste 3 minutes et il part. Il dit, à 10h pile, vous serez prêt? Il a dit, bien sûr. Si tu dis qu'il faut être prêt, on sera prêt à 10h, il n'y a aucun problème. Bon. Alors, le secrétaire, il fait les valises, etc. Il commence à mettre les valises devant la porte. Par contre, comme les gens d'avant, là, quand ils avaient peur d'être en retard, ils mettaient les valises devant la porte depuis la veille, déjà, vous voyez. Par contre, avec la brosse à dents et le cirage, déjà 24 heures avant. Il met tout devant la porte. Le lendemain matin, le rabbi il se lève à 5h du matin, et il dit, tu vois, t'inquiète pas. Bon, après, il va au mikvé. Et au mikvé, il reste 3 heures avant qu'il finisse de se tromper. Et le shamash, il regarde, ça y est, on commence. Il est déjà 7h. Il est déjà 7h et le rabbi n'a pas commencé à prier. Alors il arrive au Beth Midrash, et le rabbi sort un livre de Kabbalah, un grand livre. Il dit, il fait... Alors il fait, t'inquiète pas. Il commence à étudier. Et il se perd dans l'étude. Et il est 9h. Et il dit, Rabbi, le train est à 10h. Il dit, t'inquiète pas. Alors il ferme le livre, il commence à mettre les tefilines, le talit. Il commence tranquillement la prière. Et lui, il voit les minutes passer, il dit, ça y est, 10h moins 5, on est fichu. Alors il lui dit, et continue, jusqu'à 11h. Et le chassid dit, bon, maintenant qu'il peut rester jusqu'à midi, il faut attendre un mois pour avoir l'autre train, quoi. Alors il range cette filine, son talit, il lui fait, nous, qu'est-ce que tu fais? On va être en retard. Il lui dit, mais Rabbi, ça fait déjà 2 heures que le train est parti déjà. C'était à 10h, c'était pas midi. Il me dit, qu'est-ce que tu racontes? Viens, je te dis, on est en retard. Bon, alors il prend les valises, ils vont à la gare. Et puis Tom, il voit tout le monde dans la gare avec le train. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Alors les gens, ils disent, oh, Altichal. Le train est arrivé. Il allait continuer, puis Tom, il ne pouvait plus avancer. Ils nous ont dit, il faut descendre, il faut nettoyer le wagon, oh là là, on est là depuis 2 heures. Ah ouais, oh, c'est terrible ça. Elle dit, allez, moi je suis allé, monte les valises dans le wagon. Il met les valises dans le wagon, et le train s'en va. D'accord? C'est-à-dire que quand tu es réellement attaché à ce que tu dois faire, le bon Dieu, il arrête les événements pour toi. Et ce que je dis à quelqu'un un jour, je lui dis, tiens, rendez-vous à quelle heure à la banque? Il m'a dit à 8h. Alors je lui dis, non, tu pries d'abord, après tu vas à la banque. Parce que la banque, c'est comme le Gehinom. Tu sais comment tu rentres, c'est à quelle heure tu rentres, mais c'est pas à quelle heure tu sors. Si tu rentres, tu vas à la banque, ils peuvent à 1h, jusqu'à 1h de l'après-midi, tu vas pas prier. Prie d'abord, il va. Il me dit, mais non, vous vous rendez compte? Je lui dis, prie d'abord, prends ton café, fais tout ce qu'il y a à faire, et va à la banque. Mais non, il est arrivé en retard à la banque. Parce que c'était trop tôt, 8h. D'accord? Il est arrivé en retard, il arrive quand même. Et la secrétaire, elle lui dit, je suis désolé, il n'est pas encore arrivé, le directeur. Alors après, il est venu, mais comment vous saviez? Comment vous êtes un avis? Je lui dis, non, c'est écrit dans les livres. C'est tout simplement écrit dans les livres. Fais ce que tu dois faire, le bon Dieu, il fera ce qu'il a à faire. Et vous vous rendez compte d'ailleurs, quand vous ne faites pas comme il faut, vous dites exactement le temps que j'ai perdu, c'est exactement le temps qu'il fallait. Tac, ça se recoupe. Ouais. Donc c'est ce qu'il te dit ici. Le chassid en question, tu aurais dit, mais il est fou celui-là. Le Egmon, il lui dit bonjour, il ne répond pas, il est starbé de la tête, comme on disait à Sarcelles. D'accord? Et alors il dit, pas du tout. Il a des principes. Et comme il a des principes, même l'antisémite, le romain, il a dit, oui, vous avez raison. Vous avez compris? Donc c'est pour t'apprendre que... Mais c'est un chassid, il faut être un chassid. Si tu n'es pas chassid, tu vas essayer, tu vas frôler la halakha pour éviter la catastrophe. Quand tu es chassid, en général, Dieu il t'aide. Mais il faut avoir le courage de l'être.
Voilà, ça c'était l'histoire telle qu'elle est racontée. Par contre, pour donner un exemple, c'est pour ça qu'Alpi Halacha, si vous lisez dans le Shulchan Aruch, les livres des Poskim, ils vous raconteront pas ça. Ils vous diront pas ça, ils vous diront pas si tu es en danger, c'est pas grave, fais quand même la Torah. Non, ils vont te dire d'après la Halacha, tu as le droit de ne pas faire la Torah. Tu as le droit. Mais maintenant, là, tu veux faire mieux, ça c'est ton calcul. D'accord? Pas de questions? Et la Midat Chassidut. Hein? Oui, c'est Midat Chassidut, mais tu aurais pu dire Midat Chassidut, c'est quand tout va bien. Mais si ça va pas bien, je suis pas obligé. Et on voit que des fois, Midat Chassidut, c'est comme ça qu'il faut faire. Le Rav Moshe Feinstein, parce que ce matin, quand il y avait l'attentat, là, le truc, ils ont entendu les rafales de fusils. Alors tout de suite, ceux qui avaient des revolvers, ils sont sortis comme John Wayne. John Wayne dans le Colorado truc. Tout le monde était mort de peur, ils commençaient à boire des verres d'eau pour se calmer. Il dit, ça va, calmons-nous, ça va. D'accord? Et alors, quel rapport avec le Rav Feinstein? Alors, j'ai raconté l'histoire de Rav Moshe Feinstein, que le Rav Moshe Feinstein, c'était pas une petite arabe de 14 ans qui poignarde un autre arabe, d'ailleurs, heureusement. Elle s'est trompée de cible. Non, ça veut dire que tout est calculé, quoi. Mais c'était pendant la guerre. Pendant la guerre, il y avait des bombardements qui faisaient tomber des maisons. C'est pas des plaisanteries, c'est la guerre de Gog ou Magog, comme on dit. Et donc tous les gens il y avait des ordres de descendre dans les caves, de peur que les maisons s'écroulent. Et le Rav Moshe Feinstein, il a fait comme tout le monde. Il n'a pas voulu désobéir, donc il est descendu dans la cave. Et tous les murs tremblaient. Les murs tremblaient parce que c'était pas des abris, c'était des caves, tout simplement. Donc c'est moins dangereux que la maison, mais c'est quand il y a des bombes énormes qui tombent. Et lui, il avait son livre, il avait un tonneau, il avait trouvé un tonneau dans la cave, il avait son livre, il étudiait sa Gemara comme ça. Et là, toute la maison bougeait, tous les gens étaient morts de peur, et lui, il bougeait pas. Rien ne le troublait pendant les bombardements. Après, ils lui ont dit, mais comment tu arrives à être concentré sur ta Gemara? Il dit, parce que ce qui doit arriver, arrivera. C'est pas parce que tu vas te sauver de la bombe qu'elle va pas te poursuivre. Et deuxièmement, il y a un sujet que la Torah, elle dirige le monde. Donc, comme il était appelé à un grand destin, il n'y rien arrivé. Alors que les autres, ils étaient paralysés, quoi. Ils ne pouvaient pas étudier quand il y avait des... Imaginez-vous le bruit que ça faisait, la peur que ça donnait. Donc, on ne peut pas en vouloir aux gens d'avoir peur. Comme on dit chez nous, la peur ne se commande pas. Mais en vérité, il y a à apprendre de ça, quoi. Que plus tu as peur et plus tu es fragile. Alors que si tu n'as pas peur, même si tu es bête, parce que des fois il vaut mieux se sauver que de faire le malin, même si tu es bête, ben, le fait de ne pas avoir peur, ça te garantit, quoi. À bon entendeur, salut. Voilà. Maintenant, on apprend autre chose. Tanu Rabbanan. Maaseh b'makom echad, shaya bo arvad. Il y a écrit Arod, en vérité, il faut lire Arvad. On raconte une histoire très intéressante que les enfants connaissent. Il y avait dans un endroit où il y avait un énorme serpent. Un énorme serpent. Rashi dit, le fameux Arvad, c'est un serpent. C'est pas parce qu'en hébreu, dans la Mishnah, Arod, c'est un âne sauvage. Mais dans l'histoire, ça ne peut pas marcher que ce soit un âne sauvage. C'était un serpent. Et il a l'air d'une tortue. C'est un énorme serpent qui était comme une tortue. Et
Et qu'est-ce qu'il faisait? Dès qu'il y avait des gens qui sortaient de la ville, il les piquait et les tuait. On ne pouvait pas échapper à ça. Il était sur la route, et donc il attendait les gens, et dès que les gens sortaient sur la route, pam, il attrapait les gens, il les piquait, il mourait. Et Amazik et Dabriot, il faisait du mal aux gens. Alors, comme les gens étaient impuissants devant ça, il n'y avait pas une équipe pour tuer ce serpent, ils en ont référé à Rabbi Hanina ben Dossa. Rabbi Hanina ben Dossa, c'était, comme disait mon Rav, c'était presque comme le Baal Shem Tov. Pour dire qu'il faisait tout le temps des miracles, quoi. On connaissait l'histoire, qui a transformé le vinaigre qui a brûlé Shabbat, qui, quand il sortait dans la rue, il n'avait jamais la pluie sur lui, la pluie elle tombait, et dès qu'il sortait, ça s'arrêtait, etc. C'était un tzaddik particulier. D'accord? Et tellement il était impressionnant, c'était quand même Rabbi Yochanan ben Zakkai avait un très grand respect pour lui. C'était un peu le rabbi chassidique de l'époque, quoi, le faiseur de miracles du temps des Romains. Ouais. Et donc ils ont été voir Rabbi Hanina ben Dossa et ils lui ont dit Aroni et Oro. Et lui il leur a dit Amar lahem Aroni et Choro. Montrez-moi où il est où est sa tanière, où il se cache ce serpent. Al-Khou ve'erou choro. Ils lui ont montré le trou dans lequel il se planquait, il se cachait. Ve'iniach akevo al-pitro. Lui, carrément, il a mis son pied sur la porte, sur l'entrée du trou. Carrément, il a pris le risque de mettre son pied sur le trou. Yatsa ou le chacho, et à ce moment-là, le serpent s'est énervé, puisqu'on est rentré dans sa vie privée. Et il est sorti et il a mordu. Et il a mordu Rabbi Hanina ben Dossa. Mais, comme on dit à Marseille, contre toute attente, au lieu que ce soit le Rabbi Hanina qui soit frappé, c'est le serpent qui en est mort. En le mordant, Rabbi Hanina ben Dossa, hop, il s'est tué lui-même. D'accord? Elle est forte ou pas, cette histoire-là? Oui. Au lieu que... Parce que les gens, quand ils étaient mordus, ils étaient morts. Et lui, il a été mordu, et c'est lui qui a tué le serpent. Il n'a rien eu. Ou met Otto Arvat. Le serpent est mort sur le coup. Alors, tous les gens, ils ont vu ça. Netalo al ketefo, et carrément, il a été prendre le serpent sur son épaule, et il l'a amené au Beth Midrash. Il est rentré avec dans la ville. Le Beth Midrash, c'est comme si vous disiez le centre du chouk, quoi. C'est où tout le monde venait voir, quoi. Et les gens, ils voient le serpent. Et il leur a dit, Banaï, mes enfants, Réou, regardez bien une chose. Chez Ein Arvad Memit et la Achet Memit. Ce n'est pas le serpent qui tue, c'est la faute qui tue. Béotacha, et vous allez voir un peu ce qu'on va déduire de tout ça, mes chers enfants. Béotacha, à cet instant-là, Amrou, Oilo le Adam chez Bagabo Arvad. Les gens ont dit un proverbe, malheur à ceux que le serpent, malheur à l'homme qui a été frappé par le serpent, mais malheur au serpent qui a osé frapper Rabbi Hanina ben Dossa. Et là, on apprend plein de choses. Plein de choses. C'est un grand principe qu'on a. Ce n'est pas la faute qui tue, c'est le serpent qui tue. Non, c'est le contraire. Par contre, ce n'est pas le serpent qui tue, c'est la faute qui tue. Je dis le contraire? Ouais. Protocole, effacé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez
manger quelque chose qui vous a fait du mal, c'est quelquefois pas parce que il était abîmé, mais c'était vous qui étiez abîmé. Et la preuve, c'est que une autre personne aura mangé la même chose le même jour, à la même heure, et il ne sera rien arrivé. Et c'est pas parce qu'elle a un estomac en béton et vous non. Mais vous avez attrapé la gastro, comme ils disent les Français. Il s'est attrapé une gastro parce que, justement, il n'a pas mangé le Shem Shamaim, par exemple. Alors, il a mangé pour se faire plaisir, pas pour faire la mitzvah de manger. Ou il a mangé parce que, au lieu d'étudier, il s'est dit, voilà, j'ai un petit creux, je vais me manger, alors qu'il aurait dû faire autre chose à la place, une mitzvah, etc., etc., etc. Donc il y a plein de cas dans la vie où, effectivement, ce n'est pas la chose qui fait du mal, c'est les fautes qui font du mal. D'accord? Je vous ai raconté cette histoire du Baba Salé extrêmement intéressante. C'est un monsieur, vieille histoire évidemment. Il habitait à Tel Aviv. Il a été voir le Baba Salé à Tivot. Et le Baba Salé lui dit, écoute, voilà, il lui sert un grand verre d'arak comme ça, gros verre d'arak, un demi-litre presque. Et il lui dit, bois. Il lui dit, bois. Il dit, mais je ne supporte pas l'alcool. En plus, je suis en voiture, je vais à Tel Aviv, c'est très dangereux. Baba Salé, il lui dit, bois. Fais ce que je te dis. Et donc, il mange, il avait un repas et tout, il mange et il s'enfile le verre. Et lui, il a failli s'étouffer. Il a failli s'étouffer et il était complètement dans le cirage, comme on dit. Ah ouais, il a dormi. Il voyait double. Ah ouais. Et le Baba Salé lui a dit bon voyage, Hatzlacha, dans tout ce que tu feras. Et il a raconté que quand il était sur la route, il n'a pas une voiture, il n'a pas rencontré. Il roulait comme ça. Ah oui. Et une voiture, il a dit, je n'ai pas rencontré une voiture depuis Netivot à Tel Aviv. Il les avait toutes mis dans le fossé. Ouais, non, ça veut dire qu'il était... Non, ça veut dire qu'il aurait fait ça de lui-même, dans un mariage, ou pour faire le malin, il aurait bu. Hein. Peut-être que rien du tout, il aurait eu un accident, il aurait... Mais comme il était en mission, donc on voit bien que l'alcool ne lui a fait aucun effet, et il est arrivé à bon port. C'est-à-dire que ce n'est pas le serpent qui tue, c'est la faute. Pas seulement tuer, c'est le... Si tu es en mitzvah, quand tu fais une chose, ouais, le Shem Shamaim, même si la chose n'est pas extra au niveau santé, au niveau... Ben, elle ne te fera pas de mal, parce que tu es le Shem Shamaim. Alors que la plupart des gens, ils font attention, ils prennent tel cachet, telle pilule, tel truc, ils mangent à telle heure, ils font attention, le cholestérol, l'urée, le... Et ben, sauf, ils se rendent compte que... Quoi? C'est l'oyazon, ça sert à rien du tout. Donc, il faut apprendre que... Moi, j'ai tout arrêté. Il faut apprendre que c'est pas toujours... Enfin, c'est pas toujours... Il faut toujours se poser la question. C'est l'histoire de la Gemara. La Gemara te dit, si tu as fait une imprudence, au niveau de la... Par exemple, il fait froid, tu ne te couvres pas, ou il fait chaud et tu restes au soleil, eh ben là, tu risques d'être malade, et là, c'est pas la faute de tes fautes. Tu n'as pas fait d'avérote, c'est tes bêtises qui t'ont provoqué ça. Mais le reste, oui. Tout le reste, c'est les fautes. Donc si tu as fait tu t'arrive quelque chose, une maladie quelconque, un désagrément quelconque, ce n'est pas le serpent qui t'a frappé, ce sont tes fautes qui t'ont frappé. Vous avez compris? Sinon, vous auriez dit à quoi elle sert cette histoire. Pourquoi Rabbi Chaim Mendoza, il a besoin de nous raconter ça? Pour nous dire que ce que lui a réussi à faire, c'est parce que, comme il était méritant, alors il a échappé à ça. Voilà. D'accord? Donc ne venez pas en attaquant la marque de gâteau
ou de viande que vous avez achetée, etc., très souvent, c'est parce que vous n'étiez pas bécédaire que vous avez été frappé. Il y a beaucoup de tzaddik alors. Pardon? Il y a beaucoup de tzaddik au choc. Pourquoi? Oui, a priori, si il y a quelqu'un un arabe qui a été touché, les autres Ça c'est sont tous les des juifs qui tzaddikim. ont touché, c'est un arabe. Ben oui. On a changé d'attitude maintenant, alors ça va changer. Rétrogafo. Ouais, ben c'est évident de toute façon. Ouais, Voilà. il aurait pu aller au chouk aussi, hein, à l'intérieur du chouk. On est à la Tzadik Dalet. C'est bon, vous suivez? Oui. Avdala bechonen adat, maïtama. La Mishnah nous a dit, la Mishnah nous a dit que le samedi soir, dans la prière de la Hamida, il faut rajouter la Avdala, ça s'appelle la Tachonen Tanu. On doit dire ça au moment où on dit la bracha de la Tachonen la Adam Da'at. Ah oui, ça C'est la Avdala avec les mots. Vous savez très bien que le Shabbat, il y a écrit qu'il faut sanctifier le Shabbat quand il rentre et sanctifier le Shabbat quand il s'en va. Comment vous le sanctifiez quand il rentre? En disant le Kiddush. Alors, dans le Kiddush, vous avez deux façons. Ou le Kiddush, quand vous dites la tfila du soir, par exemple, la tfila de la mida du soir, de vendredi soir, ça s'appelle le Kiddush. Vous dites Baruch Atah Hashem Kadesh Shabbat, ça y est, vous avez fait Kiddush. Donc, vous avez fait sanctifier le Shabbat avec les mots. Maintenant, les Chachamim, ils ont dit, ça ne suffit pas avec les mots, il faut le faire avec un verre de vin. Donc après, on fait Kiddush sur du vin. Mais rien que vous ayez fait Kiddush dans la tfila, ça s'appelle faire Kiddush. Alors, il y a beaucoup de femmes qui ne prient pas, des gens qui ne prient pas, donc ils se rendent quittes du Kiddush que par le Kiddush du vin. Mais si vous avez fait Kiddush dans la prière, ça s'appelle avoir fait Kiddush. Les Kadesh. Voilà. Et la même chose en sortant. Quand on sort du Shabbat, il faut sanctifier le Shabbat par les mots. Donc vous dites que Dieu nous a séparés des autres peuples, nanana, tu as séparé le Shabbat du Chol, etc., etc. Donc tu sépares le Chol du Shabbat dans les mots. Ça s'appelle Atah Chonan Tanu. Et d'un autre côté, tu fais aussi une fois de plus avec du vin. Donc à l'entrée et à la sortie, il y a la parole et le vin. Maintenant, la Gemara, elle demande pourquoi on a mis la bracha de la Havdalah dans la quatrième bracha, Atah Chonen la Adam Da'at. Pourquoi on l'a mise là? Alors il dit parce que c'est une bracha de Chol. Première réponse, c'est que c'est une bracha de Chol. La première bracha de Chol, c'est Atah Chonen. Shabbat, vous ne dites pas Atah Chonen. Shabbat, vous ne dites pas les brachot intermédiaires. Pourquoi? Parce que Shabbat, vous dites les trois premières, les trois dernières, et vous dites qu'une seule bracha au milieu, mais Kadesh de Shabbat, c'est tout. Donc, ce qui est des demandes, on ne les fait pas en Chol. On ne demande pas pendant Shabbat. D'accord? On ne demande pas ni la sagesse, ni la parnassa, ni la santé, ni la Géoula, on ne demande rien du tout. Pour ne pas alourdir les tfilotes des gens, on leur a enlevé tout ça pour le Shabbat. D'accord? Donc il dit, puisque c'est une bracha de Chol, on l'a mise là. Amar Rabbi Elazar Gdola Dea, il dit, tu sais, je vais t'apprendre un grand chidouche. Gdola Dea, la Dea, c'est-à-dire, on l'a déjà vu plusieurs fois en Chassidut, le Da'at, c'est la conscience. Elle est grande, la conscience, parce qu'on l'a dit, on l'a mise en premier. Conscience, ça veut dire savoir de quoi on parle. Quelqu'un qui est inconscient, que Dieu préserve, il est hospitalisé, il ne sait pas ce qui se passe autour de lui. C'est une catastrophe, d'accord? Il n'y a plus de communication, il n'y a plus de...
Donc on te dit, avant que tu demandes la parnassa, d'accord? Les gens ils vont dire, ma première préoccupation dans la vie, c'est l'argent. C'est mon traumatisme, l'argent. D'accord? On te dit, ok, mais qui t'a dit que ça doit être la première de tes préoccupations? Peut-être que la première préoccupation, c'est d'avoir la santé. Parce que tu peux avoir de l'argent et sans santé, tu es... Je connaissais quelqu'un, bête comme ses pieds, qui me disait, l'argent c'est plus important que la santé, parce que l'argent, on peut acheter la santé. Tu peux acheter des médicaments, mais c'est pas obligé mais c'est pas sûr du tout que tu achètes la santé avec l'argent. Tu peux te faire rouler par les docteurs, et ils peuvent ne pas trouver ce que tu as. Alors il faut arrêter de dire des bêtises, que l'argent c'est plus important que la santé. D'accord? Le rabbi il dit Dieu nous a donné 2 cadeaux. Le temps et la santé. Il ne faut pas les gaspiller. Le temps et la santé, c'est les 2 plus grands cadeaux qu'on ait reçus. Après, avec ça, tu peux tout faire. Ne pas gaspiller ton temps et ne pas gaspiller ta santé. Donc, au lieu de dire, je ne prie que dans mes Mevarer Hachanim, il n'y a que ça qui m'intéresse. Eh non, mais prie déjà pour offrir Cholé Amo Israël, prie pour les malades autour. En même temps, tu t'inclus dedans pour ne pas être malade. Il n'y a rien de mieux que de ne pas être malade. Donc, il te dit, pour savoir qu'est-ce que je dois demander, comment le demander, dans quelle mesure, etc., je dois avoir de la jugeote. Donc, je dois demander au bon Dieu d'abord, donne-moi de la jugeote. Donne-moi de la conscience. Non, pas de la chorma, du date. Il y a des gens très intelligents. Regardez, M. Obama, M. Hollande, ils sont entourés de gens qui ont des diplômes à n'en plus finir d'intelligence. Des énarques et des Sciences Po et des malais en Amérique. Des milliards, ils investissent. Des milliards, ils ont investi. Mais oui, ils ont fait tout faux. Sans faute. Le printemps musulman et le machin. Tout faux. Et pourtant, c'est des gens qui n'ont pas arrêté d'étudier depuis qu'ils sont tout petits. Des grosses têtes, comme on dit chez nous. Pardon? C'est ce qu'ils voulaient. Pour le printemps. Non, eux, quand la révolution a commencé en Tunisie, en Égypte, etc., ils ont déclaré c'est le printemps musulman. Ces abrutis, ils ont étudié à Harvard et où vous voulez, mais les gens du chouk, ici, les illettrés du chouk, ils sont plus intelligents qu'eux. Donc tu vois bien que tu peux avoir de la chorma jusqu'à demain matin, d'avoir étudié la science politique et l'histoire, chorma 1000, mais date et 0. Ils n'ont aucune conscience de la situation, de ce qui se passe. Est-ce que tu comprends? Comme un médecin, mais vous avez aussi un médecin qui a bien appris, il est fort, etc. Mais il a un diagnostic 0, parce qu'il n'a aucune conscience du malade qu'il a devant lui. Donc vous voyez bien que ce n'est ni la chorma, ni la bina qui sont importants, c'est le da'at. Donc tu peux être un analphabète Oui, mais le et avoir un bon da'at. C'est un Hashgacha pratique. Non, da'at c'est un cadeau du Dieu. Hachem, il ouvre les yeux des C'est un aveugles. cadeau de Dieu, c'est pour ça que tu dois le demander. Déjà tu le demandes. C'est Hachem qui doit le... Elle n'écoute pas. Arrêtez de parler toute seule, apprenez ce que je vous dis. Le matin, quand vous vous réveillez, vous dites que Dieu il donne. Non, que Dieu il donne il donne au coq la sagesse de différencier le jour et la nuit. Pourquoi vous dites ça? Pour dire le coq, il n'a rien dans le crâne, c'est le cas de le dire, il a un petit crâne comme ça. Et pourtant, il a la conscience du jour et de la nuit. Donc il sait faire la différence entre le jour et la nuit. De là, je t'en supplie, fais-moi au moins comme un coq, que je sache différencier le bien du mal, le jour de la nuit, le Shabbat du Chol, d'accord? Mais eux, ils savent pas. Donc non, donc tu dois te demander, parce que c'est un cadeau du ciel. C'est pas j'ai du da'at parce que je suis pistonné par Dieu. Non, il n'y a aucun piston. Tu dois demander. Demande à Dieu qui te donne ça. Que je sache faire la différence. Et je dois acheter cette maison, je ne dois pas l'acheter. Je dois me marier avec cette personne, je ne dois pas me marier. Je dois payer une facture, celle-là ou l'autre. Je dois fréquenter telle personne. Toute la vie, elle est sur le fait de savoir faire ça ou ça.
Et donc, comme tu ne sais jamais, c'est toujours un choix. Tu ne sais pas quel choix faire. Tu demandes à Dieu, aide-moi à ce que mon esprit soit clair pour que je fasse le bon choix. Regardez une plaisanterie pour Oui, terminer. mais eux, ils sont quand même pas juifs, alors comment tu veux qu'ils demandent? Mais non. Non, goy ou juif, ça n'a rien à voir le date. Tout le monde a du date. Il y a des goyim, des bons paysans français, ils ont plus de date qu'un énarque. Moi, j'ai mon cousin, il était le chef de cabinet de Laurent Fabius. Chef de cabinet de Laurent Fabius. Il n'a pas arrêté d'avoir des diplômes depuis qu'il est tout petit. Mais c'est un CON fini. Ah oui, il va vous éclater sur tout ce que vous voulez. Mais il comprend rien dans la vie. Dans tous les choix qu'il a fait dans sa vie, c'est gouré complètement. Et pourtant, il a des diplômes, plus quoi savoir qu'en faire. C'est ça. Donc ça n'a rien à voir juif et goy, ça n'a rien à voir religieux, pas religieux, séfarade, ashkénaze. Le da'at, c'est un cadeau de Dieu, il faut lui demander. Alors, pour vous illustrer, en vous faisant rire un tout petit peu, parce que je suis là pour ça. Non mais Rav, l'Amérique, enfin le gouvernement, ils ont... L'Amérique. Ils ont tous sauf le date. Ah, pardon? Ils ont tous sauf le date. Oui, exactement. Ils n'ont pas prié pour le date. Ben, ça veut dire que c'est encore pire. Ouais. C'est qu'ils n'ont même pas la conscience qu'il faut prier pour en avoir. Mais Kitsour, écoutez-moi cette histoire. Il y a eu un Arabe qui a fait un attentat et il est rentré chez lui. Et son père lui a dit, va te rendre à la police. Pourquoi? Parce que sinon, là, on va Tu vas faire un doctorat. on va détruire ma maison. Détruire la maison. On va détruire notre maison. Alors, va te rendre. Ouais. Et donc on voit bien que le fait de détruire les maisons, c'est efficace chez eux. C'est leur vie, quoi. C'est leur. Bien sûr, c'est tout le monde. Donc même si c'est mineur, c'est pas le mieux. Mais en tous les cas, ça a un effet. Un bon effet. Un bon effet. Comment dire en français? C'est efficace. Dissuasif, voilà. Dissuasif. Et donc, alors quelqu'un m'a dit, alors donc le Bagat s'est trompé. Le Bagat s'est donc trompé. Puisque lui, il a dit, non, c'est pas efficace de détruire les maisons. Pardon? Il fait que ça se tromper. Ben, le Bagat s'est trompé, puisqu'ils ont dit que c'est pas efficace de détruire les maisons, c'est pas efficace de mettre les enfants en nana, Alors je lui dis, Bokertov, le Bagat s'est trompé. Alors je lui dis, ça rappelle l'histoire du Rav de Brisk. Le Rav de Brisk, qui perdait jamais son temps. Dans rien, il perdait pas son temps. Il était toujours dans la Torah, des raisonnements très très forts, tout le temps très 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 branché sur l'intellect. Et puis, tous les 15 jours, on le voyait parler 1 heure avec un abruti fini, et rester 1 heure à lui parler. Alors, un jour, les élèves lui ont dit, attendez, Kouadarav, toi qui perds pas ton temps, qu'est-ce que tu fais avec lui tous les 15 jours? Tu as un rendez-vous 1 heure avec lui. Alors, il dit, écoute, il arrive quelquefois qu'on ne sait pas exactement ce que la Torah, elle veut. Comment on doit trancher. Alors, qu'est-ce que je fais? Je parle avec lui. Et tout ce qu'il me dit, je fais le contraire. Je sais que tout ce qu'il va me dire, c'est le contraire qu'il faut faire. Ben là, c'est la même chose. Tout ce qui est baguette, il faut faire le contraire. S'ils te disent... Non, c'est-à-dire que les gens qui n'ont pas de da'at, c'est pas seulement qu'ils vont faire quelquefois des bourdes dans la vie, c'est qu'ils vont sans arrêt faire des faux pshatim, comprendre de travers Mais là, en tout. l'occurrence, ils font exprès. Ils savent que c'est pas bon pour Israël. Non, ils savent. Alors vous voulez savoir, vous voulez mon avis? Non, ils savent même pas. Ils font même plus exprès. Ah bon? Ben Ils non. ont plus de libre arbitre. Ça s'appelle être bête, parce que quand tu ne... À force d'être orgueilleux, de croire que tu as raison, j'ai toujours raison, donc je n'ai pas besoin de demander conseil. Exactement. Donc le fait de... C'est pour ça qu'on te dit, prends conseil, des fois même avec un idiot, des fois des gens simples. Quand tu demandes à quelqu'un de simple, tu dis, qu'est-ce que tu penses de ça? Des fois, il va avoir juste la chose. Alors que quelqu'un d'autre, il va t'embrouiller avec un raisonnement biscornu. Donc le da'at, c'est un cadeau de Dieu. Et la
première chose qu'il faut demander. Je vous remercie de votre attention.